Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le 17 juillet je crois. On a enfin tout cleané, on a tout nettoyé, tout ce qu'il y avait dans la mangeoire de partout. Là c'est vraiment tout clean parce que le charpentier arrive demain. Donc super nouvelle, donc du coup on a dû tout lui nettoyer pour lui laisser les accès le plus propre et le plus sain possible. Donc c'est tout nettoyé. Là ils ont fait leur dalle au-dessus la semaine dernière, donc on voit vraiment le chantier avancer. Et en attendant d'avoir plus de vidéos du bâtiment qui avance, la presse elle est prête. Et il nous reste, si je ne me trompe pas, 7 hectares de céréales à botteler, ce qui sont déjà tout moissonnés. Et il faut que je calcule à peu près 5 hectares de foin. Et après on pourra ranger la presse, on aura fini le gros du boulot, on va pouvoir se poser un peu avant d'attaquer à mettre toutes les barrières, tous les abreuvoirs, tout l'aménagement intérieur. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est le 17 ou 18 juillet, je ne sais plus exactement, et regardez ce qui est arrivé. Ça y est, ils ont attaqué, la charpente attaque à se monter, donc ça fait super plaisir, le bâtiment avance vraiment, parce que tout là, bon, ça avançait vite, mais c'était que le sol. Quand on voit ça monter, il faut avouer que c'est super, parce qu'au moins là on voit que ça avance et ça fait vraiment plaisir de revoir une structure bois depuis que ça a brûlé, parce qu'il n'y avait plus rien. Là on remonte le bâtiment, on rattaque, c'est parti. Ils ont mis 2 jours, enfin à peine 2 jours pour monter ça. Donc ils avancent bien plus vite que nous quand on a fait celui-ci qui est là-bas. Et du coup je vous fais 2-3 plans de vue au drone. Et on va pouvoir faire la deuxième partie de la vidéo. Du coup j'avais fait les 6 premiers mois, là on va faire je pense les 3-4 derniers mois. Là ça va avancer à vitesse grand V. Donc voilà, ça y est, c'est parti, les Smith couverts, ça fume, donc c'est bien sec, on a bien eu 70 mm il y a une bonne semaine, mais ça manque cruellement d'eau quand même. Donc voilà, Smith couvert, c'est vraiment là à but d'être broyé et d'être labouré derrière pour amener un engrais vert et une couche d'humus vraiment dessous. Que ça donne un peu, ça revigore la couvert en partenariat avec la chasse du Rhône. Donc il y a pas mal d'agriculteurs, c'est comme ça, en partenariat. Et le but c'est de semer des couverts en fait pour protéger la faune, la fleur, mettre de la verdure un peu partout. Enfin, je vous expliquerai un peu plus en détail si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Et on sème à 10 km/h pour à peu près, il me semble que c'est réglé à 27 kg hectare. 20 kg hectare on est là. Donc vu que on a des petits problèmes de réglage, il n'est pas tout à fait calibré, il me semble qu'on a calculé pour 25. Donc voilà, j'ai remplacé le père parce que il y a d'autres petits trucs à faire, nourrir les vaches, tout ça. Et il en a déjà fait, je dirais, une bonne moitié. J'arrive après la bataille. J'ai un petit souci, donc tout va bien, mais si on s'approche, il manque un truc là, il y a un petit problème. Donc cette pièce elle avait déjà cassé hier je crois,
Pourtant on avait bien réparé, bien soudé, on avait fait vraiment ce qu'il fallait. Mais bon voilà, c'est un outil qui pèse très très lourd. Qui pèse vraiment très lourd déjà sans la trémie. Donc si on rajoute la soufflerie et la trémie, c'est un truc qui pèse, je dirais une connerie, mais pas loin de 2 tonnes je pense. Et ben voilà, ça a eu raison. Donc on démonte tout ça et puis on remet la pièce neuve, parce que ce matin on est allé chercher une pièce neuve, et je vous reprends après. Comme je vous ai montré, c'est tout. Enfin, la pièce neuve arrive. Ceux qui me connaissent, les gens de ma famille, ceux qui connaissent, j'ai une poisse monumentale. S'il y a une merde à faire, ou s'il faut prouver qu'un tracteur marche, mettez-le dans mes mains, vous allez voir s'il marche ou pas. Là, voilà, mon père a tourné une dizaine d'hectares en attendant la nouvelle pièce, avec une pièce réparée, un système D. Tout a marché. J'ai fait 2 allers-retours en carafe. Donc on a démonté ça. Normalement, si je me trompe pas, il amène que le fût et éventuellement cette pièce, parce que le filetage là il est un petit peu mort. Donc qu'on reparte correctement. Mais c'est déjà la 2e fois en 6 mois qu'on fait une pièce comme ça. Sur notre T6 on l'avait fait, là c'est le T5. Et à mon avis on leur demande bien assez de boulot. Mais le problème c'est que si on bloque les bras pour pas qu'il y ait ce petit va-et-vient de translation qui fait que ça bouge, et ben on peut pas travailler correctement, parce que l'outil, s'il est bloqué, si on met un mini coup de volant, ça fait forcer le tracteur, ça abîme. Là c'est des disques, donc ça va pas trop mal. Mais quand on a des dents avec nous, ce qu'on appelle les pas de doigts, ou les dents élargies, on va dire, ça abîme le matériel, ça fait forcer le tracteur, ça fait forcer tout. Et si on met un minimum de jeu pour les bras, on aura forcément ce ballon qui va faire que, et ben en fait, quand on lève l'outil, surtout un outil comme ça qui pèse, et ben là on est en pente, un petit peu en pente, mais le léger dévers fait qu'en fait quand on lève, et ben il va aller se caler vers le bas sur le relevage, et ben toutes ces translations, au bout d'un moment ça use quoi. Et là on a le côté, donc je vous l'ai posé, et vous voyez en fait à l'intérieur il est vraiment usé là au niveau. À mon avis c'est vraiment le fait de lever tout le temps des outils et d'être en contrainte. Vous voyez le pas de vis, il est tout mort, on y voit encore plus là. Donc on ramène la nouvelle pièce et on l'installe. Et je voulais quand même en revenir, pendant qu'on puisse semer là, sur cette première année où, on va dire, j'ai fait du Fastcam pour la première fois il y a à peu près 1 an. Tac, tac, faut pas que je fasse des boulettes en vous parlant non plus. Oui, j'ai commencé le Fastcam, on va dire, il y a à peu près 1 an. Décision très longue, très compliquée à prendre, parce que on va dire que j'ai pas eu un passé facile. Donc me montrer en caméra, c'était très compliqué à prendre la décision. Maintenant je ne le regrette pas, parce que je me serais pas montré en caméra, j'aurais peut-être pas pu avoir Stereo et Marc chez moi, j'aurais pas pris forcément tant d'abonnés, je serais pas passé sur les journaux locaux, parce que je suis passé sur un journal local. Voilà, ça m'a amené des trucs que j'aurais pas pu avoir sans montrer ma tête, en continuant les vidéos avec fond musical. Après évidemment il y a toujours, malgré mes 4000 abonnés, j'ai déjà des haters, je ne comprends pas, mais bon c'est la vie, hein, on le sait, c'est comme ça. Mais ouais, décision très difficile, c'est pour ça que ça fait à peu près 1 an que j'ai attaqué. Donc je fais mon petit update de l'année, des vidéos qui ont un peu moins marché que les vidéos fonds musicaux, parce que je pense que quand t'es pas connu, le Fastcam il est compliqué à rendre dynamique, à attirer les gens. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est une année, alors on va dire j'ai pris énormément d'abonnés, j'ai pris 2500 abonnés
grâce, on va dire, enfin, puis c'est même concrètement le cas grâce à Marc et Bastien quand ils sont venus chez moi. La vie a fait que notre ferme a brûlé. Et ben, je pense la vidéo que j'ai sortie, ça a amené du monde aussi parce que donc voilà, une ferme qui a brûlé, c'est toujours une vidéo qui se regarde un peu mieux qu'une autre parce qu'il y a une histoire, il y a un passé, un présent, un futur qui va se créer après. Il y a tout ça, donc c'est pas évident. Tac. Donc voilà, donc je voulais remercier tout le monde qui est sur la chaîne, qui regarde mes vidéos. Et je ne regrette absolument pas ce choix d'être venu en face cam, même s'il y a des fois je me dis que il faut être plus assidu, il faut monter des vraies vidéos, il faut parler, il faut savoir expliquer aux gens ce qu'on fait, et des fois c'est pas forcément très pédagogue ou tout ça. Je suis pas le mieux placé, j'essaye au maximum. Et puis là je vais bientôt m'installer, on va dire dans 6 mois je serai installé, donc ça veut dire que je pourrais être plus à la ferme, je pourrais faire plus de la vie quotidienne, on va dire. Là je cours après mon boulot, je fais charger mes batteries, je cours dans un sens, dans l'autre, tout ça, alors qu'après une fois qu'on est dedans, qu'on est agriculteur vraiment, c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est de nouveau chez mon ancien patron, T-Smith Céréales, 8000, alors attendez, tac, je décale un peu, 8330 roues jumelées, Alpego en 6 mètres il me semble, trémie avant. On regarde ça au loin, 2-3 petits plans de vue au drone et après on va se rapprocher de la machine. Tout le monde, aujourd'hui c'est rouleau. On va tasser un peu rappuyer le semis qu'on a fait. Hop, attendez que j'éclate pas un flexible. On va réappuyer un peu le semis qu'on a fait parce que c'est tellement sec qu'on n'est pas sûr que la graine soit bien enterrée. Qu'elle soit bien enterrée, donc c'est pour ça qu'on va la rappuyer un peu pour être tranquille, pour pas qu'au moindre coup de vent par exemple elle s'envole si jamais elle était à peine enterrée quoi. Comme vous avez vu ici, on fait pas dans la demi-mesure. Je
suis avec le rouleau. Là, mon frère qui charge le dernier plateau de paille et là-bas la petite fumée, le père qui sème. Comme ça, normalement, ce soir, la paille est finie, les semis sont finis et on a fini de rouler. On peut tout enlever du deuxième site et rentrer tranquillement à la maison. Et c'est parti. Là on est dans une des parcelles les plus en pente, si ce n'est la plus en pente de notre parcellaire. Hop, et voilà, tac, je me repose et on va dire, pour être serein, on devrait faire logiquement que du montée-descente parce que sur le côté on se rend pas compte mais ça penche vraiment, donc voilà. Et c'est les dernières parcelles, c'était du triticale ici. Je saurais même pas dire qu'est-ce qu'on a fait comme rendement, combien de votes on a fait. J'ai un peu arrêté de compter. Tac, par contre, si on peut faire ça, je sais pas si vous verrez mieux. Mais voilà quoi. Donc c'est semé, le père est là-bas, il est sur la fin. Moi j'attaque à y rouler un peu et puis comme ça on pourra rentrer tôt ce soir et pour qu'on fasse un petit apéro. Bon, et ben ça avance pas mal. J'ai rattrapé le père déjà. On a toute cette parcelle qui va jusque là et là qui descend carrément en bas. La première où je vous ai fait les plans de vue. Et là le père il est juste là. Donc là je l'ai rattrapé, j'attends un peu. Il nous reste l'équivalent, il y a 1 hectare la dernière parcelle. Et là il reste 2000 mètres. Donc je pense que dans 1 heure ce sera torché. Et truc chiant, c'est que j'ai beau mettre la ventile à fond, il y a point de ventile et point de clim dans ce tracteur. Le T5 là-bas en a, le T4 où mon frère était tout à l'heure là, et le T6 n'a rien. Donc j'avoue que je transpire un peu, ça fait chaud. Mais bon, ça fait faire un peu d'exercice, on se croirait à la salle de sport. Hein. On saute et tout ça, et puis on transpire comme si on avait fait du sport. Donc voilà.